C'est Alexis Lacroix qui nous rejoint à présent dans le Grand Journal. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Elle a une cette semaine d'Actualité Juive, une très belle couverture consacrée à Golda Meir. Génération Golda, c'est son titre. J'ai l'impression que c'est montrez-la Steve, parce que cette warolisation de Golda vous plaît en fait, c'est ça. Beaucoup. Et je pense qu'elle plaira. Alors. Et c'est vrai qu'il y a une double signification. On a voulu montrer, au fond, qu'il y a une sorte de reproduction sérialisée. C'est Warhol, dans les imaginaires, de l'ombre portée, en quelque sorte, de cette première ministre d'Israël. On rappelle, pour nos auditrices, nos auditeurs, elle a été première ministre dans une période finalement assez difficile de la vie de l'État, en dépit de sa victoire militaire de 67, de 69, au printemps 74. Donc elle a vécu l'épreuve... La guerre du Kippour. Exactement. L'épreuve qui a constitué la guerre du Kippour, une guerre éclair menée par les armées arabes et qui a pris de vitesse l'état-major israélien et évidemment aussi la première ministre. Et puis donc, voilà, au fond, c'est une légende de la vie politique israélienne. Il lui reste le surnom de Dame de fer d'Israël parce que, effectivement, David Ben Gourion, qu'il avait connu au moment de la création de l'État, ils venaient des mêmes régions, en réalité, qui est l'Ukraine d'aujourd'hui. Ils étaient originaires des mêmes régions. D'ailleurs, ce sont historiquement les fondateurs de l'État. Ces générations de personnes venues de la Galicie, de la Ruthénie, etc., de la Bessarabie, de toutes ces régions qui sont aujourd'hui au cœur du conflit russo-ukrainien. Et donc, David Ben Gourion savait à quoi s'en tenir sur la psychologie de cette femme, très déterminée, et en même temps marquée, je crois, c'est très restitué par Nathalie Sosna-Ophir, par une forme fondamentalement de bienveillance, de chesed. Elle avait cette bonté juive qui lui tenait, je crois, profondément au cœur, mais aussi, évidemment, cette lucidité politique, voire cette dureté. Et Ben Gourion, d'ailleurs, cher Steve, disait d'elle qu'elle était, c'était sa formule, le meilleur homme du gouvernement, avant qu'elle devienne première ministre. Voilà. Et donc après, évidemment, elle a marqué de son empreinte durable l'État d'Israël. Au fond, s'il faut résumer la matrice de Golda Meir, on s'interroge évidemment sur ses héritages contemporains, mais c'est à la fois, si vous voulez, une forme de social-démocratie. Elle était pour la justice sociale, elle était pour la redistribution, elle n'était pas néolibérale, si vous voulez, s'il faut mettre des qualificatifs d'aujourd'hui. Oui. Et en même temps, une conception que je qualifierais, de mon point de vue, d'un certain pessimisme anthropologique. C'est-à-dire sur le fait que l'État juif est d'abord l'État des Juifs. Et donc il est cerné par des ennemis irréductibles, et on ne peut vivre avec eux dans leur environnement que si on leur tient la dragée haute. Elle était dans la lignée de Ben Gourion ou de Jabotinsky. Si vous voulez, de ce point de vue-là, je vous dirais qu'elle était encore plus jabotinskienne quelque part. Vous voyez, sur cette conception-là, elle était jabotinskienne, c'est-à-dire qu'elle pensait. Et d'ailleurs, elle n'avait pas tort à l'époque. Elle pensait que seul le rapport de force pouvait sauver Israël d'un désastre absolu. Et d'ailleurs, ça reste vrai d'une certaine manière, vous voyez, dans un autre contexte géopolitique. Mais je crois profondément, ça apparaît dans le dossier, si vous voulez, qu'elle ne pensait pas qu'on pouvait baisser la garde avec le monde arabe. Golda Meir qui inspire aujourd'hui également le monde du cinéma. Alors voilà, un film. Et par ailleurs, donc effectivement, comme beaucoup de ces icônes féminines, on pense à d'autres figures, mais évidemment Indira Gandhi, Hannah Arendt, chacune dans leur genre, elles sont devenues bankable, elles sont devenues vintage, si vous voulez, au fil des années. Et beaucoup de réalisateurs, aujourd'hui notamment en Israël, Guy Native, etc., s'inspirent de sa vie pour en tirer des biopics de qualité diverses. Mais dans le cas de Guy Native, ça a l'air plutôt bien, je ne l'ai pas vu, mais je me fie à ce qui en est dit. Vous voyez, je suis comme vous, on est obligé de se fier aussi à ce que dit la presse. Et en tout cas, c'est un phénomène intéressant, c'est-à-dire qu'on voit que cette femme qui, au fond, n'est pas, comment vous dire... Elle est assez pionnière, finalement, dans le monde moderne. Pardon ? Elle est assez pionnière dans cette occupation d'un poste de responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, la résonance de son exemple vient du fait qu'elle a été pionnière. Il y a eu, je crois, d'ailleurs, avant, il y a eu Indira Gandhi, me semble-t-il, oui. Si je ne m'abuse. Donc, vous voyez, c'est quand même, effectivement... Mais c'est avant Margaret Thatcher. Mais bien avant, et j'allais vous dire, moi, si je dois exprimer une préférence, je préfère de loin Golda Meir parce qu'il y avait chez Margaret Thatcher une sorte de violence,
comment vous dire, Margaret Thatcher incarne davantage, me semble-t-il, dans le champ européen, le TINA, there is no alternative, c'est-à-dire au fond l'accommodement avec une forme de violence économique. C'est pas le cas de Golda Meir. Golda Meir, en revanche, elle est pessimiste sur l'environnement d'Israël. Et jusqu'à un certain point, elle a évidemment raison, bien sûr. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous pour nous présenter ce très beau On n'a pas numéro. tout dit, mais enfin, on a dit Évidemment, l'essentiel. mais il faut l'acheter maintenant. Il reste à nos lecteurs à retrouver Actualité Juive en kiosque et à s'y abonner sur actualitéjuive.com. Merci à vous, cher Steve. Plus que jamais pour être informé au plus près de l'information de l'actualité en Israël et dans le monde juif. Merci. Rejoindre comment dire, le groupe grandissant des gens qui s'abonnent. La famille Actualité Juive. La famille, la communauté qui s'abonne semaine après semaine. Absolument. Merci Alexis. Merci à vous, Steve. Bon après-midi.